Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Aimez-vous les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Romains 13, verset 8. Comment comprendre ce texte? Cela signifie-t-il que si nous aimons, nous n'avons aucune obligation d'obéir à la loi de Dieu? Comme Jésus l'a fait dans le Sermon sur la montagne, Paul amplifie les préceptes de la loi en montrant que c'est l'amour qui doit motiver toutes nos actions. La loi morale est toujours obligatoire car à nouveau, c'est elle qui nous révèle le péché. Et qui peut nier la réalité du péché? Cependant, la loi ne peut être gardée que dans le contexte de l'amour. Souvenez-vous, parmi ceux qui ont précipité Christ jusqu'à la croix, certains se sont dépêchés de rentrer chez eux pour observer la loi. Quel commandement Paul cite-t-il comme exemple pour illustrer le principe de l'amour dans l'observation de la loi? Pourquoi cela en particulier? Romains 13, versets 9 et 10. Romains 13, versets 9 et 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Chose intéressante, l'amour n'était pas un principe nouveau. En citant Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Paul montre que ce principe faisait partie intégrante du système vétérotestamentaire. À nouveau, Paul en appelle à l'Ancien Testament pour corroborer sa prédication de l'Évangile. Certains affirment, en parlant de ces textes, que Paul enseigne que seuls les commandements mentionnés ici sont en vigueur. Dans ce cas, cela signifie-t-il que les chrétiens peuvent déshonorer leurs parents, adorer les idoles et avoir d'autres dieux devant l'Éternel? Bien sûr que non. Voyons le contexte. Paul parle de la manière dont nous devons agir les uns envers les autres. Il parle de relations personnelles et c'est pourquoi il précise les commandements qui tournent autour de ces relations. Sa discussion ne devrait certainement pas être interprétée comme annulant le reste de la loi. Voir Acte 15, verset 20, 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 1 Jean 5, le verset 21. De plus, comme le font remarquer les écrivains du Nouveau Testament, en manifestant de l'amour aux autres, nous montrons notre amour pour Dieu. Matthieu 25, verset 40 et 1 Jean 4, les versets 20 et 21. Pensez à votre relation avec Dieu et à la manière dont elle se manifeste dans votre relation avec les autres. Quelle est l'importance de l'amour dans ces relations? Comment apprendre à aimer les autres comme Dieu nous aime? Quels sont les obstacles qui nous en empêchent? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de revêtir l'humilité nous aide-t-il à combattre le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.